Salut amis madrilènes, on part ce soir pour un petit débrief donc de la 26e journée de Liga. Le Real Madrid se déplaçait chez son voisin du Rayo Vallecano. C'était un derby ce soir pour les madrilènes, un match important. On en avait parlé notamment pour la course au titre chez un adversaire qui était vraiment une solide équipe à domicile, mais qui restait sur des prestations beaucoup moins convaincantes depuis le début d'année. Le Real s'est imposé ce soir 1-0 du côté de Vallecas grâce à un but de Karim Benzema à la 82e minute, très bien servi par Vinicius Junior sur l'une des rares situations bien construites de la part des merengues avec de l'inspiration offensive. Encore une fois, on a vu un Real Madrid quand même très en difficulté ce soir, hein, notamment face à une équipe du Rayo qui a eu pas mal de très bonnes situations en première période, mais aussi en seconde mi-temps. On regardera les statistiques de la rencontre dans quelques instants. C'est quand même assez inquiétant de voir le Real encaisser autant de tirs sur une rencontre. Heureusement une nouvelle fois que Thibaut Courtois était présent, hein, côté madrilène, puisque bien avant l'ouverture du score du Real, il a sauvé à une ou deux reprises, hein, les merengues. Ça a encore été une prestation très moyenne des madrilènes ce soir. Alors peut-être qu'il y a des facteurs qui peuvent un petit peu expliquer cette prestation moyenne, notamment le terrain de Vallecas qui était très très compliqué, hein, une pelouse en piteux état. Après, bon, évidemment, les amis, on ne va pas mettre tous les problèmes madrilènes de cette rencontre sur la pelouse de Vallecas, qui n'était pas bonne, mais encore une fois, on a vu une équipe du Real, hein, qui par moment est en grande difficulté, et c'est une victoire qui fait beaucoup de bien au classement. C'est encore une fois une très bonne opération dans la course au titre, mais en ce qui concerne le jeu, le fond de jeu madrilène, c'est vrai que c'est quand même pas terrible, hein, ce que nous propose le Real depuis le début d'année 2022, et encore plus quand les Madrilènes se déplacent à l'extérieur, ça devient de plus en plus compliqué, hein, pour les merengues. Pourtant on a eu une première mi-temps très très rythmée, hein, dans cette rencontre, avec un match assez ouvert, et ça c'était assez positif parce qu'il y avait beaucoup d'espace quand même pour le Real, mais il y en avait aussi beaucoup pour le Rayo, tellement les milieux de terrain madrilènes étaient en difficulté, notamment sur la première période. Évidemment, on ne pourra pas mettre de côté la prestation de Casemiro, qui a été le premier à être remplacé aujourd'hui. Casemiro qui est passé quand même à côté de son match, qui visiblement n'avait pas les bons appuis, n'avait pas tout simplement l'envie aujourd'hui, hein. Il faut le dire. Casemiro très très souvent en retard. Peu de justesse technique aussi de la part de Casemiro, remplacé en seconde mi-temps par Fede Valverde, il faut le souligner. Une entrée très très positive de Fede Valverde. Mais voilà, ça reste un match vraiment où on a encore une fois un sentiment de très très moyen côté Real Madrid. Il va falloir évidemment s'améliorer, hein, pour affronter le Paris Saint-Germain dans quelques jours maintenant. On va regarder, les amis, donc les statistiques de cette rencontre côté madrilène. 13 tirs pour le Real, 19 pour le Rayo Vallecano. On a eu, je crois, 21 tirs sur la première mi-temps. C'est assez rare, hein, dans le monde du football, d'avoir plus de tirs en première mi-temps qu'en seconde mi-temps, et pourtant c'est ce qui s'est passé ce soir, avec énormément d'espace, hein, côté madrilène, notamment sur la première mi-temps. En termes de tirs cadrés, 5 pour le Rayo Vallecano, 6 pour les merengues. En termes de possession, le Real a eu une forte possession, mais en première mi-temps, les madrilènes ont quand même peiné souvent à tout simplement créer de bons décalages. On a vu une bonne première mi-temps de Marco Asensio, qui était vraisemblablement l'homme de la première mi-temps, mais dans la finition, encore une fois, c'était problématique. Asensio, par contre, s'est complètement éteint. Plus le match avançait, la seconde mi-temps d'Asensio n'est pas
très bonne. La première mi-temps était de bonne facture avec beaucoup de percussions, beaucoup de situations offensives. On va jeter un coup d'œil, les amis, évidemment, à la composition d'équipe de Carlo Ancelotti pour cette rencontre du côté du Rayo Vallecano. Donc on en avait parlé ce matin, il n'y avait pas de surprise côté madrilène, évidemment Thibaut Courtois dans les buts, Militao, Nacho en charnière centrale, Ferland Mendy, Dani Carvajal, Casemiro, Kroos, Modric, et puis le trio d'attaque Vinicius, Karim Benzema et Marco Asensio. On l'a dit, énorme prestation une nouvelle fois de Thibaut Courtois. Il est d'une régularité assez dingue quand même. Thibaut Courtois, il a sorti 2-3 parades en seconde mi-temps qui ont été décisives, notamment à la suite d'un corner, et puis sur un gros cafouillage aussi dans la surface de réparation. Thibaut Courtois avec son envergure qui nous fait une parade encore une fois déterminante pour le Real Madrid. Satisfaction aussi ce soir quand même par rapport à la prestation de la charnière centrale. Évidemment, Eder Militao est toujours à un niveau quand même assez exceptionnel. Eder Militao toujours très bon dans l'anticipation, dans les relances, dans les projections vers l'avant. Après, il y aura quand même du boulot parce que ce soir, face à Sergi Guardiola, la défense madrilène a été en grande difficulté sur les centres qui ont été très nombreux, et à chaque fois, mais vraiment à chaque fois, Sergi Guardiola se défaisait du marquage et réussissait tout simplement à prendre le ballon de la tête devant les défenseurs madrilènes. Donc il y aura du boulot sur ces phases aériennes. Les latéraux du Rayo Vallecano ont été très très à l'aise en ce qui concerne les centres, et ça a mis en difficulté et Nacho et Militao et parfois Carvajal qui revenait. En ce qui concerne donc les latéraux, Dani Carvajal plutôt pas mal en première mi-temps avec quelques combinaisons avec Marco Asensio. Ferland Mendy doit encore retrouver des sensations. On le sent quand même parfois un petit peu fébrile, Ferland Mendy. Donc il faut encore quelques matchs. Mais bon, malheureusement pour le Real Madrid, il n'y a plus trop de matchs maintenant avant d'affronter le Paris Saint-Germain. Il y aura la Real Sociedad la semaine prochaine, mais on sent Ferland Mendy qui n'a pas retrouvé pleinement toutes ces sensations, qui parfois aussi a fait des relances un petit peu trop hasardeuses. Casemiro, on en a parlé, c'est un match à oublier pour le milieu de terrain brésilien qui n'était pas dedans, qui a perdu énormément de ballons en première période. C'était assez hallucinant. Toni Kroos un petit peu plus en vue, notamment sur la seconde mi-temps. Luka Modric aussi qui a perdu quelques ballons en première mi-temps et qui a été beaucoup plus impactant sur la seconde mi-temps. Luka Modric. En ce qui concerne l'attaque madrilène, Vinicius aujourd'hui qui délivre donc une passe décisive pour Karim Benzema, mais Vinicius n'a pas été beaucoup dans la percussion ce soir. Il n'a peut-être pas été trouvé dans de bonnes dispositions. C'est vrai qu'en première mi-temps aussi, on l'a beaucoup vu un petit peu trop axial, recentré sur l'axe et pas forcément prendre son couloir. Donc il n'a pas eu forcément de situation où il pouvait exploiter son talent sur des 1 contre 1, sur des phases de prise de vitesse. Mais au final, voilà, il est là pour délivrer ce ballon à Karim Benzema. Évidemment, Karim n'a pas eu énormément de situations, mais encore une fois, la seconde mi-temps est très très bonne de la part de Benzema. Il y a eu des situations en première mi-temps pour Karim qui s'est heurté souvent à Lucas Zidane, le portier du Rayo Vallecano, et puis aussi quelques hors-jeux pour Benzema en première mi-temps. En ce qui concerne Marco Asensio, on l'a dit aussi, première mi-temps vraiment intéressante, très disponible, beaucoup de mouvements, beaucoup de projections vers l'avant, de percussions. La seconde mi-temps est à oublier pour Marco Asensio. Voilà les amis, ce que l'on pouvait dire de cette rencontre. C'est quand même une victoire qui fait beaucoup de bien au niveau du classement. Le message est envoyé évidemment au FC Séville. 9 points d'avance pour le Real Madrid. Bon, il y a encore des choix évidemment de Carlo Ancelotti par rapport aux changements, notamment en seconde mi-temps. On a beaucoup trop tardé, je pense, côté madrilène. L'entrée de Fede Valverde est très intéressante. Bref, les amis, laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette rencontre du Real Madrid. Les amis, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine. Ciao.